Salut tout le monde! Alors, petite vidéo pour vous montrer comment activer la fonction Turnitin dans le pigeonnier. Donc, Turnitin, c'est un outil externe qui permet la vérification des documents pour le plagiat. Donc, ça doit être activé via le pigeonnier quand une tâche est créée dans le pigeonnier. Donc, je vous montre facilement et rapidement comment ça fonctionne. Donc, on va aller dans le pigeonnier pour sélectionner un dossier qui est déjà créé. Donc, on va aller ici à la tâche d'évaluation sommative du module 2. Pour ajouter Turnitin, on va aller à modifier la tâche en cliquant sur la petite flèche à côté du nom du pigeonnier. Donc, dans la nouvelle expérience du pigeonnier qui est maintenant par défaut dans notre AV, vous allez dans la section Évaluation et rétroaction. Donc, on clique sur la flèche pour développer cette section. Vous voyez qu'il y a une grille qui est associée à cette tâche. Puis, pour ajouter Turnitin à ce pigeonnier, vous devez cliquer sur Gérer Turnitin et cocher Activer Originality Check pour ce pigeonnier. Donc, une fois que ce sera complété, vous allez avoir des options comme autoriser les élèves à voir les pointages. Généralement, on ne le montre pas directement aux élèves. C'est plus pour de la gestion interne. Puis, on met aussi, ça c'est par défaut, vérification automatique. Si vous voulez avoir la sélection des tâches à vérifier, tu peux mettre Turnitin, mais tu vas avoir à soumettre la tâche manuellement. Donc, on garde toujours le premier paramètre ici. Les tâches qui sont déjà dans ce pigeonnier ne seront pas vérifiées. C'est à partir du moment où vous allez activer Turnitin que ça va être automatiquement vérifié pour toutes les nouvelles tâches qui seront déposées. Donc, vous voyez ici en bas que Turnitin est activé. Puis, on fait enregistrer et fermer. Donc, en retournant dans la liste des dossiers des pigeonniers, vous voyez que cette petite icône ici, qui est Turnitin, est maintenant activée. Ça vous le dit, là, si vous glissez votre souris dessus, Turnitin activé. Donc, vous voyez que dans le pigeonnier ici, Turnitin a été activé aussi. Puis, je vais vous montrer comment aller consulter une tâche pour voir le pourcentage, etc. Donc, dans ce pigeonnier ici, vous voyez, ça, c'est des documents qui sont à soumettre manuellement. Donc, quand vous avez un document qui n'a pas été soumis ou que vous demandez de soumettre manuellement les tâches, il faut que tu cliques sur le dossier ici, puis tu vas voir en cours. Donc, s'il y a eu des messages d'erreur déjà, là, je n'irai pas plus loin dans la présentation de ces éléments-là, mais ça prend à peu près comme 5 minutes avant de pouvoir consulter la vérification qui a été faite dans Turnitin. Vous voyez ici que le document que j'ai déposé, qui est un document de la plateforme, présente une similarité de 82%. En cliquant sur la couleur, ici, vous voyez afficher le rapport d'authenticité. Donc, on clique dessus, puis ça l'ouvre. Donc, ça va l'ouvrir dans Turnitin Feedback Studio. Puis là, vous voyez ici, c'est un document qui a été déposé, mais vous pouvez voir là que tous les éléments ici ont déjà été vérifiés par Turnitin ou c'est une source sur Internet. Donc, Turnitin fait une vérification des sources qui paraissent sur Internet, mais aussi des documents qui ont déjà été déposés par d'autres élèves. Donc, c'est possible d'aller retrouver les tâches par les élèves. Puis là, vous voyez ici, là, donc, le rapport, plus ou moins. Donc, si vous cliquez sur 82, vous voyez que ça ici, c'est Submitted to Education à 76%. Donc, généralement, quand ça dit ça, c'est que c'est quelque chose qui a déjà été soumis dans la plateforme. Ici, évidemment, c'est une grille, mais aussi on a CFOAP. Donc, vous voyez que c'est des éléments qui sont sur le web et qui paraissent déjà. Donc, si on clique ici, Student Paper, puis là, ça nous dit d'où ça vient, etc. Là. Donc, ça dit la date où ça a été soumis. Donc, tu peux voir ces éléments-là, puis ça te permet d'avoir une meilleure idée de la source de la tâche. Mais, donc, vous allez voir les différentes couleurs. Ici, on a la couleur rouge, il y a la couleur jaune et la couleur verte, si je ne me trompe pas, qui permettent de voir. Donc, vert, c'est généralement pas... Il n'y a pratiquement pas ou presque pas de texte copié. Tandis que le jaune, c'est un peu plus, ça tourne autour du 50%. Et le rouge, ben, c'est un drapeau rouge qui se lève quand même assez
facilement, c'est facile à voir. Donc, c'est un petit peu la façon dont on active, puis on peut consulter les tâches dans Turnitin. Et si vous avez des questions à ce sujet-là ou si vous voulez approfondir quand vous vérifiez une tâche, si vous voulez approfondir votre recherche, n'hésitez pas à communiquer avec moi.